Bonjour, je vais vous faire une démonstration de l'application que j'ai eu à développer dans le cadre de mon stage. En premier lieu, nous allons commencer par activer le Wi-Fi. Donc voilà qui est fait. Et on peut constater que la connexion est quasi instantanée. Donc là, on est connecté au réseau MyAndroid. Et on peut aussi voir qu'il y a une petite étoile devant le nom. Cela signifie que nous sommes connectés à un réseau ad hoc. L'activation est automatique, ce qui peut sembler logique, mais pourtant ce n'est pas le cas. En effet, cette tablette ne gère normalement pas les réseaux ad hoc. J'ai donc dû router la tablette et changer le logiciel WPS Applicant par une version modifiée prenant en charge les réseaux ad hoc. Nous allons maintenant lancer le serveur afin de recréer l'environnement opérationnel naturel. En effet, le serveur sera normalement toujours lancé, car il faut savoir que l'application de téléconférence est exécutée sur des machines dédiées à cela. Ces machines embarquent une version de Windows 7 modifiée qui n'autorise que l'exécution de logiciels de téléconférence. Nous allons maintenant lancer l'application. Nous pouvons donc voir sur cet écran qu'il y a en fait le menu, situé ici, qui est donc reproduit sur la tablette à l'identique. Et nous pouvons aussi voir une fenêtre à l'arrière qui correspond en fait à l'écran qui est ici et qui est l'écran numéro 2. Nous verrons ceci plus en détail dans la suite de la vidéo, mais nous allons maintenant nous concentrer sur la gestion des différents menus. Alors nous allons maintenant commencer par le menu des options. Voilà. Alors, il faut savoir que sur ce menu, toute modification d'un champ, donc aussi bien un champ texte qu'une checkbox ou encore une liste déroulante sur la tablette, entraîne la modification en temps réel côté serveur. Et inversement. Alors, comme il vaut mieux une démonstration qu'un long discours, je vais donc vous montrer directement dans le menu. Alors voilà, ici j'effectue une modification et elle est automatiquement répercutée en bas, donc comme on peut le voir. Et donc là, je vais modifier en temps réel et vous allez voir voilà, la modification directement côté serveur. Alors, l'inverse est bien évidemment aussi vrai, comme je l'ai dit. Donc si nous modifions côté serveur, voilà, nous pouvons voir que côté tablette, la modification est instantanée. Mais ce ne sont pas les seuls champs. Il y a aussi par exemple des checkbox. Donc ici, par exemple, nous allons décocher cette checkbox. Voilà, à l'aide de la tablette. Donc nous avons vu, elle a été décochée et la recocher à l'aide de la souris. Voilà. Donc la gestion des menus est en temps réel, donc de tous les champs, est en temps réel, et donc c'est extrêmement pratique. Alors nous allons maintenant nous loguer. Alors ces champs sont en fait pré-remplis et les données sont récupérées depuis le serveur. Alors nous allons créer une conférence multipoint. Alors ici aussi, le champ texte est modifié en temps réel et est récupéré depuis le serveur. Alors nous avons ici une liste d'utilisateurs, parce que pour créer une conférence, il faut accéder à une liste d'utilisateurs. Donc en haut de la liste, nous avons les utilisateurs qui sont disponibles en vert. Et nous avons aussi juste en dessous les utilisateurs qui sont connectés mais qui sont en conférence en orange. Alors le reste des utilisateurs est délogué, ils sont en rouge, mais en fait ces utilisateurs sont des utilisateurs réels. Parce que les 4 premiers utilisateurs sont des utilisateurs fictifs que j'ai créés pour les besoins de cette démonstration. Donc ici nous allons inviter donc un utilisateur en tant qu'observateur. Donc le bouton ici change l'état en observateur et valide tout de suite la checkbox. Donc nous avons maintenant un participant et un observateur qui sont invités dans notre conférence. Nous invitons. Alors ici, nous allons voir côté serveur ce qu'il se passe. Voilà. Donc après avoir déplacé la fenêtre, et nous allons retrouver nos utilisateurs qui ont été invités, donc un participant et un observateur. Alors, côté tablette, nous ne voyons rien pour le moment, mais c'est tout à fait normal, étant donné que c'est dans ce slider. Voilà, alors ici, il y a encore d'autres utilisateurs fictifs. Encore une fois, ajoutés pour vous montrer les différentes fonctionnalités disponibles, en l'occurrence ici, les menus d'action. Par exemple, un utilisateur en queue ou en air, donc en attente de parole, ou un utilisateur qui a la parole, nous pouvons soit lui reprendre la parole, soit l'exclure de la conférence. Car ici, nous sommes le créateur de la conférence. Ces menus ne sont pas actifs pour un simple utilisateur. Ici, si un utilisateur a rejoint la conférence, on peut soit le switcher de participant à observateur et inversement, ou soit l'exclure, encore une fois, comme avant.
de même qu'un utilisateur invité. Voilà. Ici, étant donné que ce sont deux vrais utilisateurs, nous allons effectuer des actions sur eux. Donc par exemple, on va switcher d'observateur à participant. Donc voilà, nous avons deux participants ici en vert. Et nous les retrouvons côté serveur. Et nous allons reswitcher sur la tablette de participant à observateur. Voilà, pour vous montrer que ça marche bien, donc dans les deux sens. Alors, sur la partie menu, je peux donc conclure en vous disant que tous les menus sont gérés et que toutes les actions possibles du côté du serveur le sont aussi sur la tablette. Nous allons maintenant traiter le cas des déconnexions. Donc pour ce faire, on va en fait simuler une déconnexion. Et pour cela, on va tout simplement couper le serveur, le terminer. Donc voilà, je coupe le serveur. Et là, nous pouvons voir un écran rouge qui apparaît pour signifier à l'utilisateur tout simplement la déconnexion. Et si maintenant nous souhaitons par exemple inviter un nouvel utilisateur, nous aurons un message d'erreur nous signifiant encore une fois qu'il est impossible de se connecter au serveur. Voilà. Et donc, nous gérons bien les cas de déconnexion. Alors nous allons maintenant passer à la partie interaction clavier-souris, mais pour cela j'ai besoin de changer la disposition des écrans, donc je vous retrouve tout à l'heure. Alors nous voici de retour après un petit changement de disposition, et nous allons maintenant aborder les interactions souris-clavier, les changements de résolution et la déconnexion d'écran. Nous allons commencer par les interactions clavier, qui sont toutefois précédées par une interaction souris, étant donné qu'il faut cliquer pour se retrouver dans la zone de texte située ici. Nous ouvrons ensuite le clavier et nous allons taper par exemple bonjour avec un B majuscule pour montrer que nous gérons les touches multiples. Voilà. Alors vous pouvez constater un petit temps de latence ici qui est normal étant donné que le framerate de cette zone est différent de celui du serveur. Ceci étant dû au fait que ce framerate est en fait limité par le réseau. En effet, nous envoyons tout l'écran numéro 2, donc l'écran qui est là, sous forme d'image vers la tablette. Nous allons maintenant voir comment fermer le clavier, ce qui est extrêmement simple. Il suffit de cliquer en dehors de la zone du clavier afin de fermer celui-ci. Donc en cliquant simplement, comme ceci, nous effectuons cette action. Un autre point que nous allons aborder est l'apparition du clavier. On peut voir que par exemple si nous cliquons en bas, comme ceci, et qu'ensuite nous ouvrons le clavier, il apparaît maintenant en haut. Alors, la raison de ce comportement est qu'il ne faut jamais gêner la vue de l'utilisateur, afin d'être sûr que celui-ci voit la zone de texte sur laquelle il se trouve. Et ceci est primordial, car on ne peut pas savoir, du point de vue de la tablette, si l'utilisateur se trouve dans une zone de texte ou non, étant donné que nous ne savons pas quel programme est exécuté. Donc ici, par exemple, c'est WordPad qui est exécuté, et on doit quand même pouvoir permettre le pilotage de ce programme. Donc il faut bien évidemment tout le temps que l'utilisateur puisse voir ce qu'il fait. Ça paraît logique, mais il fallait bien évidemment que ce soit mis en œuvre. Alors nous allons maintenant aborder le changement de résolution. Donc je vais changer la résolution de cet écran-là. Donc je vais vous montrer la fenêtre, voilà. Et on va la changer au format 16 dixième. Parce qu'il faut savoir, c'est que la zone d'affichage ici est au format 16 neuvième. Donc on va voir le comportement de la tablette dans le cas d'un changement de résolution avec une résolution d'un ratio différent du ratio 16 neuvième. Alors ici on peut voir qu'il y a des bandes bleues qui apparaissent et c'est tout à fait normal. C'est en fait pour garder le ratio original de l'écran du serveur et donc de ne pas avoir une image déformée. Ceci dans le but d'éviter d'une part une déformation visuelle qui serait gênante et qui compromettrait l'expérience utilisateur, et d'autre part nous permet d'éviter d'appliquer un calcul de déformation sur les coordonnées d'un touché qui sera donc par la suite converti en clic et envoyé au serveur. Donc en effet, les coordonnées seraient donc forcément le résultat d'un calcul arrondi, et qui dit arrondi dit perte de précision inévitablement. Et même si cela ne serait pas dramatique, il vaut mieux tout de même l'éviter. Alors nous allons maintenant revenir à une résolution qui est en fait donc la résolution native de cette zone d'affichage. Donc nous allons voir la différence d'affichage entre les deux résolutions. Nous allons comparer les deux. Alors vous regardez ici, voilà, donc tout a l'air bien plus gros, donc ça veut dire que nous gérons bien le changement de résolution. Et nous allons garder donc cette résolution, car c'est la plus adaptée étant donné que c'est la résolution native. Alors il y a encore une
une autre chose à gérer du point de vue des écrans, et c'est en fait la déconnexion de celui-ci. Donc là, je vais utiliser un raccourci clavier pour désactiver l'écran. Donc voilà. Voilà, donc on désactive l'écran secondaire, et que se passe-t-il? Donc bon, ici forcément on peut voir qu'il n'y a rien, mais sur la tablette on peut voir que l'écran principal est affiché avec donc les différentes icônes. Donc si on revient à l'écran secondaire, donc qu'on le réactive en fait, voilà, donc que se passe-t-il? Alors sur la tablette, donc on a bien l'écran secondaire qui est bien là. Donc on ramène notre fenêtre WordPad pour vous montrer la gestion des différents clics. Alors donc avec la souris, quand on effectue un clic gauche appuyé, on peut déplacer une fenêtre. Donc comme ceci, voilà. Donc on va voir que nous avons exactement le même comportement sur la tablette. Donc on fait un toucher maintenu, voilà, on déplace et on constate que cela fonctionne donc parfaitement et en temps réel. Mais on peut toutefois aussi constater qu'il y a encore une fois un petit temps de latence sur la tablette, donc dû, comme dit précédemment, aux limitations au réseau. Ce n'est toutefois pas gênant, étant donné que l'utilisateur aura toujours cet écran en permanence devant lui, et que seul le toucher appuyé est autant dépendant du framerate. C'est en effet beaucoup moins gênant lors d'une saisie clavier. Alors bien évidemment, ce n'est pas le seul type de clic à gérer, hein. Il faut aussi gérer le clic droit par exemple, et le double clic. Donc ici nous allons voir le clic droit. Alors, chez nous, le clic droit correspond à un toucher long. Donc voilà, je vais effectuer un clic droit. Vous allez voir un menu qui va apparaître, voilà, qui correspond donc bien au clic droit, et il apparaît donc sur les deux. Alors maintenant, donc on clique ailleurs pour fermer le menu, et on va effectuer donc un double clic. Donc sur cette barre, hein, donc la barre de titre de la fenêtre en fait, et donc le double clic va agrandir la fenêtre. Donc on va voir, voilà, et donc on peut voir que ça marche donc parfaitement. Donc nous pouvons conclure cette vidéo par le constat suivant. Donc nous gérons les interactions clavier, les interactions souris, les changements de résolution, les déconnexions écran et tous les menus du logiciel de téléconférence que nous pouvons donc piloter de A à Z. Et en plus de ça, nous pouvons piloter n'importe quel autre logiciel secondaire, même un logiciel qui n'est pas encore développé. Donc dans notre cas, un gestionnaire de documents qui sera développé dans un futur proche. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo de démonstration et vous dis au revoir.